aussi, mais vraiment la passion du voyage, elle est arrivée en 2003, ça fait 10 ans. Un paquet. Donc je pense des enfants, à chaque fois les premières rencontres c'est quand même, je trouve, des enfants. Je me souviens notamment d'une petite fille sur un temple en Birmanie, à Bagan, qui nous avait guidés toute une après-midi et qui nous a découvert un peu là où elle avait vécu, où elle était née. Et même si on se comprenait pas, on parlait pas la même langue, il y avait quelque chose qui passait. C'était un très beau souvenir. Si, il y en a une magique, c'est dans un village africain où il y avait un inventeur fou, et qui avait inventé qui était un homme qui était vraiment exceptionnel, qui était dans son village donc, depuis tout le temps, et qui faisait une sorte de machine pour... En fait, il y avait plein de plastique dans son village, il en avait marre, donc il prenait le plastique, il le faisait brûler, sauf que ça faisait de la fumée noire, donc il savait que c'était pas bien, et donc il avait fait un système en métal qui contournait un peu tout ça, et qui faisait que la fumée devenait un peu plus blanche, donc pour lui un peu plus pure entre guillemets. Et après lui, il avait peut-être trouvé un truc qui faisait cramer le plastique de façon un peu plus saine. Entre les yeux d'agneau, les tarentules, les serpents, les fourmis, les criquets, voilà, on a tout essayé donc... Une brochette de verre à soie. Qu'est-ce qui est le plus bizarre? C'est l'œil d'agneau. Je crois que c'est le pire. Je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais il parle un peu partout. Un train seconde classe en Inde, c'est une vraie expérience. Le plus bizarre, c'est quoi? Non, le plus bizarre, c'est peut-être finalement les aéroports, quoi. Nous, on a beaucoup dormi dans les aéroports. Ah, il n'y en a pas, il y en a trop, je sais pas. Mais... Bah, je vais revenir sur la Birmanie, mais ça reste un voyage très très fort. Ouais. Cambodge, j'ai envie de retourner et vivre vraiment longtemps là-bas. Parce que j'ai eu des relations avec eux, j'ai vécu 2 fois 2 mois là-bas. Mais voilà, il faut plus de temps pour comprendre la culture, puis apprendre un peu à parler aussi. J'ai rencontré Eric par mailingiste, par mail en fait. Je cherchais un associé qui soit aussi passionné que moi du voyage et du web. Donc moi tout de suite ça m'a parlé, j'ai eu les yeux qui brillaient, je lui ai répondu. On s'est rencontrés et j'ai démissionné de mon précédent poste à ce moment-là et c'est parti comme ça. Et ça a été un coup de fou puisque finalement on s'est rencontrés en octobre et en janvier on était à plein temps tous les deux sur le projet. Le calme. Le calme. Il y en a trop, je vais pas toutes les lister. Il y a plein de qualités, mais il y en a une qui nous a permis de continuer ensemble, c'est la passion, donc que ce soit du voyage ou de l'aspect web, mais c'est une passion qui fait qu'il se lève le matin avec cette passion et qui fait qu'on travaille ensemble et qu'on peut vraiment changer les choses dans l'impatience peut-être, donc ça devient une qualité. C'est ça qui nous fait bouger vite et qui fait qu'on avance, mais faut que ça bouge. Geek, le geek. Geek, baroudeur. Imagination. Vif. Dynamique. Médecin à l'heure. Scrum. Zéalosté. Petit. Amateur de schtroumpf. The boss. Consciencieux. Un rire extraordinaire. Grand voyageur. Le patron. Entrepreneur. Sérieux. Impressionnant au départ, mais un cœur en or. Réfléchi. Grand. Calme. Gestion. Gestionnaire. Sehr sympathisch. Imposant. Rigolo. The boss. Joker, hein, je suis encore en période d'essai. Celui où je n'ai pas encore été. L'Australie. L'Australie. Guatemala. Je veux dire le Costa Rica. Madagascar. Le Venezuela. L'Indonésie. La Turquie. La Birmanie. Mexico. L'Inde. L'Inde. Argentine. Le Japon.